nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te basali likita esika nasalaka bolo mitema etoni likunya bozali bajalu ata botenga libanda bosale lokote ata botenga libanda mongo nange kokoma. Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est avec un grand plaisir que tu retrouves Bino sur Nakata Banda Konabiso, Nakata Banda Konabino. Pona Kolanda Oyo Zali émission na biso to solo lamboka ezali émission na yo émission na ngai émission na biso pona to solo la mazali koleka na République démocratique du Congo mboka bakoko batikela biso oyo lelo ezali bongo na kati ya poto na kati ya kobundana na ba conflit oyo ezali bongo na kati ya politique ya République démocratique du Congo. Alors lelo na sujet na biso lelo ezali bongo analyse na biso ekozala beaucoup plus basé na discours, il y a chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, beaucoup de discours naie. Alors, lelo toye nakat émission na biso to solambo kapona ko analyser discours. Et je ne suis pas seul, et je suis toujours avec mon ami de tout le temps, Papi Maurice Mbouiti. Papi Maurice Mbouiti, bonjour. Bonjour Ndeko Fayulu, bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV, la chaîne de l'excellence. Disons toujours, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. À travers vos tablettes, vos ordinateurs, vos petits écrans. Pour nous suivre, nous émettons depuis Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Et si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, Papi Maurice Mbouiti, ce qui te recommande vraiment directement dans Oyezali, discours du chef de l'État. Tout le chef de l'État, après consultation, aujourd'hui pratiquement 3 semaines, donc le pays était comme statu quo, et télémaki, mboka ezali ko bougeté, tout ça causer là. Résultat, il y a. Comment vous allez voir les résultats examen d'État? Et tout ça, l'examen d'État, politicien, sali, consultation salami. Alors, chef de l'État a annoncé qu'il est le dimanche. À Koloba, paix à lobby, ou qui discours naïe. Nakata discours naïe, chef de l'État a abordé Makamwebele, notamment sur la paix en République démocratique du Congo, la sécurité à l'est du pays, le développement de la République démocratique du Congo sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans, même les plans militaires. Et à aborder sous ce sujet où ils qui conflit oyo izali nakati politique, notamment na coalition il y a FCC Nakash où ils qui bongo depuis janvier 2019 bazalaki en place fait au moni nini bâton de roue bandeko FCC ça la de façon que le président de la République a ça la musala na yemala muté. Aujourd'hui nous avons vu un président de la République vraiment très bien déterminé et il a dit ce que le peuple voulait entendre il y a très longtemps. Donc mettre fin à la coalition FCC et Cash. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc cette coalition, je dirais que c'est appartient au passé aujourd'hui. Mais en regardant le discours du chef de l'État, qu'est-ce que tu en penses? Bon, merci en tout cas Ndeko Fayulu pour la question c'est une question fleuve, hein, longue introduction. C'est que effectivement les Congolais de toutes parts, de partout, en tout cas, Bazalaki Kozela discours à chef de l'État. Aux hommes biso ba Congolais à diaspora, ba Congolais à Kinshasa, ba tout et c'est Bazalaki Bazozela. Que dira le président de la République? Alors, le président de la République a fait ce discours monco, une communication politique, je vais dire, qui bien outillé quand même. Ouais. Bien outillé, déjà, on va dire bravo pour la forme. Déjà, Tomoni, il y a un travail de communication qui se fait, notamment la posture à chef de l'État, tant à Zokota, ça c'est une communication déjà politique, dans le sens que vous sentir détermination, mais par sa corpulence en Zokota, ils ont souhaité qu'un chef avant dit un discours préenregistré. Vous le voyez arriver, c'est-à-dire que vous le voyez arriver, vous le voyez avancer dans la tribune, et vous le voyez prendre la parole. Alors, discours naïe, c'est vrai qu'il y a là. Alors, discours naïe, à Sali, le roi rappelle
il y a depuis Azo Bokondi, Tilelo. Pourquoi Azolaki Bokondi, Tilelo? Et qu'il reste toujours, entre parenthèses, dans la logique, il y a les peuples d'abord. Et que, à rappeler ce discours, il y a, je crois, le 6 octobre, où ils allaient que, Yokana a quitté, FCC, et que de cette embrouille, finalement, le verre est débordé, tant que FCC va saboter, en tout cas le terme c'est vraiment ça, va saboter cérémonie à prestation de juge, va saboter en gros, et va afficher quel comportement pour le chef de l'État, ils ont dit anti-républicain. Alors, donc il a pris sa décision, il a pris finalement, comme on dit, son courage à deux mains, à lui organiser une consultation présidentielle. Alors, il a organisé ces consultations pendant 3 semaines. La plupart des bâtiments qui sont dans la consultation, il disait quelque chose qu'apparemment le chef de l'État savait déjà ce qu'il voulait faire. Alors, pour la consultation, je le disais ici, et comment qui est le marketing politique. Dans le sens que j'appelle tout le monde. Comme ça, lorsque je vais décider, et là, c'est des zones où il n'y a pas d'engagé et où il n'y a pas de population. Alors, la stratégie, encore en marketing politique, c'est que d'appeler même ceux-là où il y a raté dans la politique. Ceux-là dont on pense ne pas être concernés par la chose publique ou avoir une parole dans la gestion de la République. Il y a coucher sa société, il y a artiste, il y a chèque, il y a tout, il y a homme d'affaires. Vraiment, presque, il a fait vraiment le tour. Il y a tout ce qu'il a appelé pour lui les forces significatives. Alors, premièrement, alors sur la forme, il a comme si donné, Toloba, résumé, il y a mémorandum, les mémoranda, tout va ça qui est. Tout celui qui a santé, il y a la classe, tout celui il y a soda, tout celui social. Et puis la politique a dit, en tout cas, vous rappelez que coalition FCC cash, bandé yembo que avancé, tout ça. Il y avait première partie, ils avaient l'introduction, ils avaient le roi que PCB sur le roi a résumé et à tout ce qu'il a dit, tout ce que le consulté lui ont dit. Alors deuxième partie, et là où je dis que la communication politique a fonctionné, il y a un changement de ton. Tolengwe na tomoko presque liturgique, to komi na tomoko presque décisionnel. Il était vraiment déterminé. Au sentier que tant commis dans le politique a changé de temps. Je dis coaching et commis bien. Non, c'est que Bayo Karabiso. Oui, il y a un problème de communication au niveau de la présidence. Et là, on sent qu'ils ont compris, puis comme corriger bâtir. Voilà, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale, la communication du corps. Alors, il faut changer de ton. C'est-à-dire qu'avant qu'on avait la décision, il faut la phrase toujours que pendant 2 ans, Bayo Kanité, et même maintenant, il a ouvert une brèche, encore dans la communication, ce qui était extraordinaire, a ouvert une brèche moko à l'objet de Lingala. Genre que Siko Makamlazo et Sabino, ils ont entre Bissoba Namboka. Entre Bissoba Namboka. Donc, tu as vu que stratégie politique, on a la communication, on a maréchal, on a ça, sur l'Ingal, le Bélé, entre Bissoba Namboka, à Kotina, voilà. Alors, donc là, on sent quelqu'un de déterminé et qu'il prend ses engagements et dit que bon, na onu sur le bin nangai, na lembi makambu ya stratégie politique, na lembi makambu ya ba croc en jambe. Là maintenant, il faut tout ça là, tout direct vers Toko ça makambo bosengai. Rappelez qu'il y a bien le que non et comme ce moment kusala musala oyo bino bopona kingai na bino no bopona ngana zala na tête à pays. Exactement. Donc comme je dis, la communication politique a fonctionné. Donc voilà, vous m'avez élu pour ça. Voici ce que vous avez demandé de faire. Voici les résultats, en tout cas, les résumés de vos attentes, de vos mémos au niveau de consultation. Maintenant, voilà ce que je décide. Et pourquoi je décide? Parce que ça ne va pas. Et là, parce que nous devons défendre la patrie. Et il y a eu une phrase pour dire que la communication politique est stratégique. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Ceci n'est pas un discours.
Ah là, ça devient autre chose. Il dit ceci n'est pas un discours, mais c'est un appel à la mobilisation. Ça rappelle un peu aux hommes en temps où il y a tant de guerre, ceci n'est pas mobilisation, puis surtout au élément. Il est dit en 4 langues. Donc, en toutes nos langues nationales, Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, tous se mobiliser. Il dit le travail a commencé. Et là, J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup aimé ça. Et il a annoncé la fin de la coalition. Parce qu'en disant qu'il nomme un informateur, ça veut dire qu'il met fin de manière directe et implicite à la coalition FCC-Cash. Ce qui est une de grandes attentes de la population. Depuis tout le temps, on disait que c'est un mariage contre nature qui ne fonctionnait pas entre le FCC et le cash. Donc, voilà où on en sommes. Pour ça, je veux dire que sur le plan politique, c'est une victoire politique où à réussir et qu'il a réussi à le dire sans langue de bois, avec des mots en velours, mais avec une détermination dans l'adresse et dans le corps que rester dans le statu quo, c'est refuser d'avancer. Mais Papier Maurice Mbouti, diriez-vous que les gens qui dénonçaient ce mariage dès le début, dès le départ, je prends l'exemple de Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou et tant d'autres personnes qui dénonçaient ça, qui disaient que ces deals-là ne devaient pas y être. Donc ces gens-là avaient raison parce que au début, quand tous ces mondes-là, Martin Fayoulou et les autres dénonçaient, on avait vu les camps même des cash, donc du président de la République, UDPS, tout le temps défendre ça, non, le chef de l'État a raison, à ça, Makamozo Tambola bien, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a reconnu que c'est que Baningane Bazaro Yebisaye, malgré Bazaba na opposition, que ces gens-là avaient totalement raison, il y a pour la coalition à Bangwa. Bon, nous sommes en politique, c'est-à-dire que personne ne veut s'avouer vaincu. C'est-à-dire que politique, malheureusement, lorsque on tourne comment on dit, on tourne Kazakh nayo, on tourne veste nayo, on le battait qu'on a tourné veste pour Baninga Baninga a raison. On le battait qu'on a tourné veste parce que je me suis rendu compte que ça n'a pas marché. Mais il faut deux ans à la contexte, c'est-à-dire que dans le contexte mon post-électoral, c'est un deal électoral. Baninga au Bazaro le baraki contre, notamment Baninga et Alamuka, ils ne dénonçaient pas seulement un mariage contre nature, mais ils dénonçaient aussi des fraudes électorales. En disant que cette élection, c'est une élection de façade et que finalement, ils revendiquaient la victoire, notamment Lamuka avec Martin Fayoulou qui revendique jusqu'à aujourd'hui la victoire des élections. Mais aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. Nous sommes à une étape, ce qu'on appelle le real politique, nous sommes à une autre étape. L'étape de fait, c'est que Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo est président de la République. Sur le plan de fait, alors nous ne sommes plus à l'étape de la revendication des résultats, nous sommes plus à l'étape de revendiquer en disant que le terme c'est lequel, c'est la vérité des urnes. C'est-à-dire que nous avons passé ce cap-là depuis 2 ans. Alors, maintenant, il faut savoir avancer avec son temps. Alors, la question de la vérité des urnes reste un crédit politique pour Martin Fayoulou en disant que moi, j'ai été victime d'un hold-up électoral, mais voilà comment j'avance après. Parce que le plus important, je dis, c'est le Congo. Le hold-up électoral, vrai ou faux, mais il y a une réalité de fait aujourd'hui que le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, et que de ce mariage contre nature, dont tout le monde décriait, nous autant, parce qu'entre deux forces politiques qui n'ont pas la même vision, n'ont pas la même vision du social, n'ont pas la même vision de l'humain, n'ont pas la même vision du développement. Il y a quand même, le FCC a quand même un bilan extrêmement négatif. Tu es bien haut. Donc les 18 ans, les 18 ans, il y a le pays est détruit. Voilà. Il y a rien de bon. Il y a tellement d'antivaleurs, Et le pays, le peuple avait soif, comme dit, à qui il a soif, il a retrouvé un dirigeant qui va le conduire. C'est ça. Et surtout, la grande, je veux dire quoi, la grande détermination, c'était que le pouvoir, il y a FCC et Longwa, tous en alternance.
Alors, la machine stratégique du FCC, et a compris cela, il a fait un deal. C'est-à-dire qu'on crée une alternance, qui peut-être n'est pas vraiment une alternance. C'est-à-dire qu'on crée une alternance où on continue à tirer le ficelle de loin. Ouais. Mais vous savez, la réelle politique fait que, vous savez, la politique est très dynamique. Et le pouvoir, c'est autre chose. Lorsque quelqu'un, on dit, tout pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais le pouvoir, avant de te corrompre, c'est-à-dire que tu l'incarnes. Le président de la République incarne la nation. La nation, oui. Alors, tu ne peux pas continuer à incarner la nation avec autant de faiblesses au vu de tout le monde. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un sursaut. Ou c'est moi le président, ou ce n'est pas moi le président. Et lorsqu'il s'est posé cette question-là, il a commencé à agir autrement. Et là, on voit, moi j'ai dit, on commence à voir un chef qui est en train de naître. Mais voilà, un chef est en train de naître. Ouais. Alors, où est-ce que ça va nous amener? Voyons voir où est-ce que ça va nous amener. Mais un chef est en train de naître en disant que peut-être que, comme on dit, peut-être que maintenant, il commence à tenir compte de Oyo, Bandeko Lamuko Bazoro Banaye, Oyo, Bandeko Ya Batunye Bazoro Banaye. N'oublions pas qu'il a reçu quand même Jean-Pierre Bemba qui est de la Mouka. Il a reçu Moïse Katoum qui est de la Mouka. Ouais. Donc il y a aussi ça. C'est que maintenant là, nous sommes dans une posture où il prend ses responsabilités en tant que chef de l'État. Est-ce qu'il devrait-il dire que oui, n'a pas erreur? Non, le fait qu'il ait changé, entre parenthèses, en tout cas ce qu'on voit, qu'il ait pris cette décision qui tend à rompre avec le FCC, c'est une manière implicite de dire que j'ai écouté aussi tout le monde. Ouais. Mais le président de la République aussi a parlé de l'informateur. Donc, il va nommer un informateur. Peut-être dans les jours qui viennent, il y aura déjà un informateur. Et l'informateur, selon la Constitution, a 30 jours pour identifier la majorité. Donc, 30 jours renouvelables une fois. Et si et seulement si, hein, on est un peu dans la mathématique, un peu de savoir. Et si l'informateur n'arrivait pas à identifier la majorité et que la majorité restait toujours du côté FCC, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que et que continuer la coalition ou cohabitation ou parce que le président de la République quelque part le dit que non, ce qui va identifier il y a à dissoudre le gouvernement et le parlement. Bon, déjà, maintenant il faut toujours dans le contexte en bord à l'abisson. Alors, c'est qu'effectivement l'article 78 de la Constitution de M. Lebi que le président de la République nomme le Premier ministre, hein, mais le Premier ministre on a out à la majorité parlementaire identifiée au Parlement. Ouais. Alors, pour cela, parce que ceux qui, clair, il n'y a aucun parti politique de manière numérique à gagner na niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République, il nomme un informateur. L'informateur qui va désigner une majorité. Maintenant, au côté, encore une fois, dans la séduction politique. Ouais. C'est-à-dire que l'informateur doit être un séducteur politique en disant que aujourd'hui, il y a une vision qui est donnée, qui est l'union sacrée pour la nation. Voici la vision du chef de l'État. Sa vision, c'est celle-ci. Voilà comment nous voulons conduire le pays. Et maintenant, il va identifier, il va faire ce qu'on appelle débauchage, mais ça c'est une séduction politique. Parce que Tozongi Sikoyo, malheureusement, n'a point de départ. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la première formule, on va dire, était presque anticonstitutionnelle. Parce qu'il n'est pas passé par les voies de la Constitution, étant donné que numériquement, il n'y avait personne qui avait vraiment gagné les élections. Il fallait commencer par là, à nommer un informateur. Chose qu'il n'avait pas fait parce que la coalition n'a déjà défaite. Et que cette coalition-là, le FCC a présenté pas un informateur, mais un Premier ministre. Ouais. Mais là, maintenant, aux hommes, dans ce que dit la Constitution, article 78, maintenant, puisque pour lui, la coalition première n'a pas marché, la coalition première ayant montré ses limites et ses faiblesses, et surtout pour lui son blocage pour son action politique, pour une bonne gouvernance, maintenant on repart à zéro selon la Constitution, il nomme un informateur. Est-ce qu'il est dans la logique de la Constitution? Oui. Maintenant on dit, qu'est-ce qui va se passer ceux qui n'arrivent pas à déterminer une majorité? Ou bien la majorité n'est pas toujours de son obédience. Non, il va déterminer une majorité avec laquelle il va faire alliance pour faire coalition.
C'est-à-dire, il refait... La majorité sera toujours déterminée. Et cette majorité-là, qui va être déterminée, c'est-à-dire va faire alliance, une coalition, selon la vision du chef de l'État. Ouais. Alors, ceux qui sont informateurs, on est simité 30 jours. Une fois 30 jours, 2 fois 30 jours simité. Et qu'il est dans l'incapacité, finalement, de dégager la majorité, il a le pouvoir de dissoudre le Parlement. C'est-à-dire, on peut créer une crise pour en résoudre une autre. Voilà, Tozo continue toujours dans cette émission Nabiso, Toso le Lamboka, Toye Awa. Pour la analyse où ezali bongo na discours ya chef de l'État Bino Sobolanda Kiango et les qui pe na chaîne Biso PF Bonheur TV. Alors na bandeko ba koti siko bazali kolanda biso soki ezali mbala Noël Boso omoni biso. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous na chaîne Biso PF Bonheur TV, pe na deuxième chaîne Biso Papa National TV. Kuna epai wapi nous diffusons nos émissions to sala ka ba direct et kozala malamu to kutanaka to pesa naka ba idée to solola pour que tôt avancé. Alors, Papi Maurice Mbouiti, aujourd'hui, on a vu pas mal de gestations. Je dirais que du côté FCC, c'est la panique. Là, on doit le dire, là. C'est la panique parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Banane Batika Nabango, parce que tout le monde est d'ailleurs déposé pétition pour le bureau et l'Assemblée nationale. Donc, les députés qui ont signé à côté de la pétition, les mêmes noms qui se retrouvent encore dans la liste où il y a FCC à déposer, à tel point que ce qu'on a additionné aux hommes, l'Assemblée nationale est à 500 députés, mais le nombre c'est plus de 500 députés. 250 plus 312. Voilà. Donc, comme on a 700, voilà. 600 quelque chose. Donc, tu comprendre. Mais aujourd'hui, ce qui te continue à fond, hein, parce qu'on est déjà dans les fonds, même il y a un message, Johanna. Et c'est quoi la suite des choses dans Mboka Nabiso? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, du social des Congolais? Bon, pensez-vous que pendant ces 2 ans ici, est-ce que aujourd'hui on peut dire que non, il y a quelque chose de nouveau vient de commencer en République démocratique du Congo? Bon, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas tuer l'espoir. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, je dis une infime lueur d'espoir, notamment Likambo, il y a cette coalition qui ne marchait pas. Moi, je dis toujours, il faut donner à quelqu'un la chance d'échouer. C'est-à-dire que Botika Kentina Souka, s'il va échouer, on va constater son échec. S'il réussit, on constate aussi sa réussite. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, politiquement, on est en trouble politique. On connaît malheureusement la plupart des politiciens congolais. Alors, mon cher Papi Maurice Mbouiti, après ces discours, qu'est-ce qui va se passer réellement dans Mboka Nabiso? Parce que la FCC, c'est quand même une force politique. Donc, eux aussi, c'est sûr qu'ils ont des stratégies, ils pensent aussi à quelque chose. Mais c'est quoi leur marge de manœuvre? FCC s'appelle machine politique. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Certainement que déjà dans leur laboratoire, ils concordent des stratégies. Notamment comment contrer des marches où il y a chef de l'État. Et que certainement la première des stratégies sur le débat qui est à l'offensive et d'empêcher notamment qu'il y ait débauchage de leur part et que recréer fidélité et pas il y a famille politique Nabango pour compliquer la tâche au niveau il y a formateur compliquer la tâche ou bien se regrouper en bloc pour refuser cela et créer encore une autre crise en disant que vous ne devez rien faire sans nous, pour que basons à la table de négociation que la prochaine coalition soit encore majoritairement les gens du FCC. Et que maintenant là, encore une fois, carte sur table, on dit comment on travaille. Sinon, alors ils peuvent aussi refuser en disant que non, bloquer, bon, toi que dans la logique il y a cohabitation. Dans la logique de cohabitation, c'est une logique qui va être un peu plus brutale en disant que Bissot Missi Premier ministre, Bio Bino la président de la République, toi travailler n'engouala. Et le jeu en cohabitation est brutal. Mais je pense qu'il faut un sursaut national, un sursaut démocratique. Bateau FCC, Bazapika Congolais. Parce qu'en réalité, ce qui bloque, il faut tout le monde a guerre à positionnement. Ouais. Tout le monde a guerre à positionnement. Et dans la guerre, Moko, et qu'il y a développement à Congo. Parce que sur le plan
légitimité sur ce sondage lélo. Bandego ya FCC, en tout cas, baza na baisse sur le plan, il y a sondage. Ouais. Donc l'adhésion populaire baza en côté. Ouais. Même s'ils peuvent avoir la légalité, ils n'auront pas la légitimité. C'est difficile pour eux de continuer à bloquer l'action. Il y a actuel président de la République qui, n'oubliez pas, je te dis tout à l'heure, nous avons dit tout à l'heure, qui a fait montre d'un marketing politique dans ma consultation, à ben ici, tout baza na simanaye, zora stratégique et abimi sindoki na miso bato. Bon moi ça faute na ngaite, faute na bango. Faute na bango. Alors que bango ce qu'il faut luka peut démontrer que ça ka faute na bisote, ça peut faute na yi. Mais quelles sont les marches politiques soit je dis, soit user de tout le poids politique qu'ils ont notamment pour empêcher les députés na bango traverser chose difficile. Hein? Chose difficile parce que les temps, on sent déjà la tendance. La tendance là. Parce que les temps aujourd'hui quand même, avec une autorité morale, en tout cas on n'est plus du temps de la dictature. Et que en même temps, il faut dire que le FCC a fait ses preuves pendant 18 ans. Pendant 18 ans, nous avons vu, c'est de ma preuve Nabango, et que nous savons aussi comment la plupart de ces députés-là sont là. Il y a certains même qui n'ont pas postulé, qui sont devenus des députés nationaux. Ils ont été nommés. Voilà. Des nominations, à part même, la nomination. Même dans des familles biologiques. Voilà. Comment Moutou a postulé à quitter Mabima député national. Donc il y a toutes ces choses. Tout le monde a postulé dans le Sénat, a postulé dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale. Donc ceux qui gagné partout. A gagné partout. À côté moi, à place moi, moi si à côté moi, côté moi, à na Sénat. Moussouzougou a la deuxième femme naïe. Aïe moi comme ministre. Vous voyez. Donc vous voyez qu'il faut à un moment donné que nous soyons sérieux. Et puis comme je le dis souvent, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Le plus important sur le Congo, c'est pas seulement le positionnement politique à bateau. Le plus important sur le Congo, c'est vrai qu'il faut tenir compte de tous les aléas, mais le Congo est cause de la déstabilité. Parce que le Congo est au centre de l'Afrique. S'il y a une déstabilisation au Congo, tous les pays de la sous-région vont être déstabilisés. Donc, en même temps, la stratégie Andokiyeyo, Oyo, je veux dire que le cash a sali. La stratégie Andokiyeyo. Ndokiyeyo, on va se bloquer. La stratégie Wana, quand même, il y a culpabilisation, il y a mise à nu publiquement. Politiquement, on dit que ça va être très difficile pour l'avoir de se repositionner. Alors, pour me résumer, soit ils vont être la ligne dure en cherchant à créer, à revoir les cartes de l'accord, soit créer un nouvel accord pour une coalition, ou deuxièmement, essayer de bloquer vraiment pour aller vers une cohabitation. Mais encore, pour quelle finalité? Pour une finalité de repositionnement, il faut que tout le monde pense au Congo. Mais si on peut, c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit là. Parmi les têtes que tu vois au pays, des politiciens, informateur. Un informateur, donc tu penses que ça pourrait être qui par exemple? On lance juste comme ça là. Pronostic. Pronostiquement là, tu penses que ça pourrait être qui? Katumbi, Bemba, Bahati, Fayulu, Mouzitou. Vous pensez que ça pourrait être qui là? Ben, je veux dire que Mozi Touna, Martin Fayulu ont quand même pris une position, une ligne dure. Que vraiment, ils sont dans la logique que ils ont gagné les élections. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Fayulu l'avait dit, je ne voulais pas tendre la main, prendre la main de l'autre partenaire qui est une main sale. Ouais. Donc ça, je vais peut-être pas hésiter à les écarter, mais je pense quand même stratégiquement là, un type comme Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo parce que c'est lui quand même qui joue avec son histoire qui est assez compliquée avec plusieurs partis. Oui, plateforme les FDC. Corrompus parce qu'ils étaient de l'autre côté, donc ils étaient aussi nommés, mais au moins il a traversé de l'autre côté. Donc vraiment, je pense que Bahati Lukwebo peut être choisi comme informateur. Il peut même être le prochain Premier ministre, ou sinon ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Ça peut être même quelqu'un qui sort du lot. Ça peut même être Kitenge Yezu, qui est le conseiller spécial et chef de l'État,
qui est dans les officines, quand je parle d'officine, mais qui est derrière tout ça. Ça peut être Kitengeyes aussi, qui est le conseil du chef de l'État, à cause a nommé informateur, mais qui ne va pas être directement le Premier ministre. Parce que la stratégie, c'est qu'on nomme un type comme Kitengeyes en tant qu'informateur, ce qui fait qu'il va monter les enchères, parce que Kitengeyes, c'est quelqu'un aux approches naïées, à Kokif, qu'on doit identifier, et là, il va avoir marge de négociation. Donc ça peut être quelqu'un même autre. Donc je pense à quelqu'un comme Kitengeyes, je pense, Tchiloukwebo bien sûr. Moïse Katumbi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est des messieurs qui ont des ambitions présidentielles bien affichées. Ouais. Alors Moïse Katumbi, je ne pense pas. Jean-Pierre Bemba, peut-être pas non plus. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba devenir Premier ministre de Félix Tshisekedi. Donc Jean-Pierre Bemba pourrait se retrouver aussi peut-être informateur, mais vu la carrure de Jean-Pierre Bemba, c'est aussi la lune dure, Jean-Pierre Bemba. Ouais. C'est que un informateur, cela doit quand même être quelqu'un qui a aussi la capacité de séduction. Ouais. C'est aussi la capacité, je veux dire le terme de débauchage, c'est la capacité de rencontrer tout le monde. Donc un type qui est, on va dire, un peu âgé, qui a une certaine expérience politique, peut, lui, faire partie des informateurs. Sinon, ça peut être d'autres personnes. Ça peut même être Bitakwira. Ça peut même être Justin Bitakwira. Oui, parce qu'il est de plus en plus proche de Félix Tshisekedi. Ouais. Et puis, Bitakwira, c'est quand même quelqu'un, apparemment, on a vu les images, qui finalement, ça a moins point mot contre Est. On voit parce que Kobo s'en a été que la géopolitique va jouer. Va jouer parce que il n'y a pas longtemps, nous avons vu une marche de soutien pour la Vital Kamerhe à Bukavu. J'ai vu des banderoles qui libérez-le avant que ça soit trop tard, sinon nous serons difficiles à gérer. Donc je pense qu'on peut même utiliser Justin Bitakwira qui va essayer de calmer Bukavu en disant de calmer tout ça et que lui peut identifier la majorité. Donc tout est possible. Tout est possible en politique. Donc on arrive pratiquement vers la fin de notre émission tout sur le Lamboka. Mais question mon peut tout un peu réfléchir. On sait que notre pays court un grand danger à balkanisation aujourd'hui et que l'Occident, grande puissance, son objectif n'a pas vraiment il y a Kopanzamboka dans plusieurs pays pour que gérer en haut. Vous allez ne pensez-vous pas que conflit et que occasion diviser Congolais si nous-mêmes on fait pas attention et que les pays est à la démorceler. Bon, c'est vrai que le spectre de la balkanisation dans le Congo est mandakala. Mais il y a quand même aussi une chose. Au fin fond de Congolais, ça, on doit dire aussi un grand merci au maréchal Mobutu, qui a réussi à créer l'unité nationale. Voilà pourquoi on dit oui à la tribu et non au tribalisme. Ce qu'il faut, pour le Rwanda réussir, sa stratégie à diviser pour mieux régner. Alors, ce qu'il faut, c'est contenir les velléités tribales de Batutu. Il faut être derrière les valeurs républicaines et non derrière les gens forcément à cause de leur tribu. Moi, je soutiens les valeurs républicaines et démocratiques qui feront que Mboka et Telema et Tambola. Les hommes passeront, mais les institutions doivent rester et les pays doivent rester. Tout ça qui en gros 2 345 000 km². Donc, au titre de l'ango, on a 2 345 000 km². 2 345 000 km². Il faut au titre de bongo. Donc, je pense que, voilà pourquoi quand je parle de l'équilibre stratégique, je te dis même que ça peut être Justin Bitakwira en tant qu'informateur, parce que la partie Est. Voilà, la partie un peu de Paul Leza, un peu Tobang et Ramingi, c'est au niveau, il y a Est. À cause des incursions, il y a l'armée Zakuna. Donc, on peut utiliser un type comme Bitakwira, notamment pour calmer les ardeurs de Batutu, et puis continuer dans le discours de l'unité nationale. C'est ça. Très important. Et je pense que si il n'y a pas une force plus grande que le peuple, lorsque le peuple est uni, c'est difficile. C'est vrai que tout le monde sait qu'un Congo fort fait peur. Mais ce que les gens doivent savoir, un Congo fort, c'est bon pour toute l'Afrique. France Fanon disait que
l'Afrique a la forme de revolver, dont la gâchette se trouve au Congo, Zaïre. Ouais. Donc je pense que les velléités tribales, régionales, il faut au beau triomphalisme. Et l'Europe sous il a créé les cambiango. Bandeko, Oyo, il y a cash. Bandeko, il y a UDPS. Bandeko, il y a Tobo, il y a côté Bandeko, UDPS, Tobo, il y a triomphalisme. Dans le sens que Bissoma tout longi, non, c'est le Congo qui gagne. Voilà, il faut tempérer les ardeurs. Bandeko pe côté Moussou à côté, il y a cash, côté FCC. Tobo, il y a ce que j'appelle moi extrémisme. À un moment donné, il faut que nous ayons un discours d'espoir pour le Congo, un discours de reconstruction pour le Congo. Parce que le peuple souffre. Exactement. Le peuple n'a pas besoin de ça. Papa, Batubazo Kemba na ndenge moko otali ba image. Donc aux hommes Kinshasa la belle et commis des immondices partout. Inondations partout. Hier j'ai vu Nakingabo Boatou. Donc en pleine ville. Voilà. Nakingabo. Soyons sérieux là. C'est notre pays. Vraiment, politiciens congolais, vous devez penser congolais d'abord. Vous devez penser congolais. Parce que le plus important, c'est notre patrie. Le plus important, c'est notre pays, la République démocratique du Congo, et non un sentiment personnel, et non bolanda mutu pour un sentiment, non, bolanda mutute, mais bolanda vision ya mutu, c'est ça qui est le plus important. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tosolo Lamboka. Vraiment, merci beaucoup. Si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne. Il y a notre numéro de téléphone. Mettez des commentaires, partagez l'émission et dites-nous des commentaires, des critiques. On en a besoin pour améliorer notre travail et ça permettre tôt avancer. Vraiment, Papi Maurice Mbouiti, tu as la parole pour clôturer notre magazine Tosolo Lamboka, isolé qui a toujours dans PF Bonheur TV. Merci beaucoup, Mandegono Soubalandi Bisso. Bisso, Tozo Kansa Ponamboka. Le Congo nous appartient tous. C'est un patrimoine commun, un héritage à laisser à nos enfants. Dans l'hymne national, il est dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous devons tout faire et de manière digne, lever nos fronts et bâtir un Congo fort, prospère, uni au centre de l'Afrique. Tu as aussi ça dans l'ICC. Les lots, tu bombi l'ICC prochainement. L'ICC en bois. Prochainement, tu l'ICC en bois. Donc, encore une fois. Mais l'ICC en bois, quand on a rappelé, l'ICC en bois, tu pousses prochainement, tu aurais l'ICC en bois. C'est très intéressant. Mais tu as le baraka et le bac tout le monde. Basim bisaka moi si n'a ngoté. Aya ozongelo na zemi. Malheureusement. Aya ozongelo na zemi. Alors pour conclure, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, RDC, terre d'avenir, Congo, terre d'espoir. Avançons. Nameki kosala bolamu bafutinga mabe. Nayebi Kenya sona sala ezali pambate. Nameki kosala bolamu bafutinga mabe. Nayebi Kenya sona sala ezali pambate. Basali likita esika na sala kabelo. Mitema etoni likunya bozali majalu. Ata botenga libanda bosale lokote.